Je vais faire, une autre introspection. Cette introspection, elle va démarrer, je vais essayer dans ma mémoire, de revenir à 2013. 2013, j'étais réellement en donc fin 2012, voilà, je suis restée à peu près 2 ans, en fait, en relation avec, voilà, avec quelqu'un. Hem, Ses parents, en fait, c'était les délégués des haras nationaux, c'était les délégués des haras nationaux, en fait, du Mans de Angers. Voilà, je me suis connectée à lui, à la base, comment? Par rapport à ACN, voilà. J'allais boire un verre dans un bar, j'étais un peu paumée, et puis voilà, il se connecte avec moi par rapport à ce marketing de réseau. J'avais pas forcément envie, je lui ai dit: «Écoute, moi, le marketing de réseau, le commerce, tout ça, je connais, enfin, bon». Et puis, finalement, je sais pas, je peux pas remettre, toute une relation en question, quoi, mais si, puisqu'en fait, tu arrives à 2 ans de relation, puis tu te dis, «Bon, bah, soit il m'a utilisé pour développer son réseau». Bon, après il pouvait partir, hein, bon, alors voilà. Donc je voulais pas, en fait, rentrer chez ACN, et après il a insisté, et puis on est sortis ensemble, et et voilà, et puis en fait, à ce moment-là, en fait, il avait besoin, d'un logement. Moi, j'étais en manque d'affection, j'étais angoissée, heu, la solitude me pesait, en fait, quelque part. Donc voilà, on est restés ensemble, mais bon, je l'ai pas attaché, hein, rassurez-vous. Au contraire, je l'ai aidé à régler ses dettes, d'une façon, en fait, ben, un mécanisme mental, en demandant aussi de l'aide de mon père, comment, en fait, en faisant des tableaux ou autre, voilà, ça m'a occupé l'esprit. Après, tu pas seul, t'es 2, tu pas tout seul, t'es 2. Donc voilà, hein, il s'est refait une santé, moi aussi, mais comme c'est quelqu'un, en fait, qui venait, quelque part, auparavant, en fait, qui avait fait son service militaire, je pense que, voilà, moi je suis un peu une Bob l'éponge, donc j'avais déjà des peurs, en moi, en fait, de guerre, de choses comme ça. Bon, après, comme ça, en fait, je suis partie jusqu'au bout de mon processus, en fait, de ces peurs. Voilà, parce qu'il m'a vraiment rappelé, en fait, après des peurs, après ACN. Parce qu'en fait, moi, ACN, j'ai pas fait ça longtemps. Ça m'a un peu saoulée, en fait, ACN, voilà. Mais bon, il y en a qui ont gagné des sous, en fait, chez ACN. Voilà. Et puis bon, bah, après, les cheveux, on s'en fout, mes cheveux de ma tête. Mais donc voilà, et puis voilà, en fait, après, bah, on s'est connecté, en fait, à d'autres choses, ouais, j'ai les cheveux mouillés. Mais on s'est connecté, en fait, à d'autres choses, ensuite, en fait, bah, moi, c'est peur, parce qu'en fait, je suis Bob l'éponge, hein, donc après, en fait, ACN, ces peurs, en fait, étaient, quand même les miennes. Et puis, voilà, et puis, en fait, je me suis dit: «Bon», une sorte de transmission comme ça de peur, tu vois? De quelque chose où tu dors avec quelqu'un, et tu es imprégné de ses peurs, en fait. Donc j'y réfléchis, et puis je me suis dit: «Mince, qu'est-ce que je peux faire pour aller bien?» En fait, à la base, moi, je pensais à moi, parce que je commençais vraiment à stresser sur une guerre, voilà. Donc en fait, après, j'ai cherché, et puis moi, j'ai fait: «Bon, bah, voilà, je vais faire du woofing», et puis, ben, on a géré, en fait, avec son budget, mon budget. On est parti comme ça en pleine montagne, ailleurs, dans la nature, on on marchait, voilà. Bah, au début, c'était pas facile, parce qu'en fait, tu sors, en fait, voilà, de peurs, et c'est vrai que les peurs, en fait, elles s'enlèvent, enfin, pour moi, hein, sincèrement, c'est vrai. Le fait de voir des paysages, de la campagne, de la nature, d'avoir les pieds dans la terre, de faire, du woofing et tout ça,
bah, ça te décharge. Donc, ben, tu pleures. Tu pleures, tu sais pas pourquoi tu pleures. Donc après, bah, comme c'est en couple, lui, en fait, dans son processus, il se dit, mental, «Ah, c'est à cause de moi qu'elle pleure, donc elle est pas heureuse avec moi». Bon, après, tu pas trop dans ton processus, en fait, intellectuel, parce que lui, tout de suite, en fait, il se sent, en fait, amoindri. Voilà, tu es avec une nana qui pleure, c'est un côté, égo, machisme, en fait, de l'homme, qui se dit: «Bon, voilà, elle est malheureuse, avec moi». Donc voilà, mais bon, en tout cas, ça fonctionne parce que, ouais, j'ai pleuré et j'ai vu des paysages magnifiques en faisant du woofing, voilà, avec un petit budget et avec un petit budget et et en fait, ben, j'ai vraiment pu soigner, en fait, la plupart de mes peurs. Voilà. Hem, donc bref, après c'est toute une histoire et puis, en fait, en 2013, moi, je tombe, en fait, je me dis: «Bon, faut que je me relance dans le milieu, en fait, dans le milieu du travail». Dans le milieu du travail et puis là, en fait, je vais voir, je cherche, en fait, du travail sur internet. Donc je vais voir, en fait, Horis Direct. Horis Direct, en fait, me connecte avec un monsieur. Ce monsieur, en fait, voilà, il me disait: «Ouais, mais je pense qu'en fait, Horis Direct, prochainement, j'adore leurs produits, mais ils vont arrêter, en fait, la vente, à domicile». Donc par contre, en fait, je viens de trouver une affaire qui s'appelle Biovitis Experel. Voilà, donc du coup, je me renseigne. Bon, faut savoir que en fait, ce monsieur Doris, voilà, enfin, quand tu vas chercher, en fait, une affaire commerciale, tu prends le train, tu payes, hem, voilà, après tu repars, en fait, avec, c'est toi qui fournis l'effort, en fait, d'aller, en fait, au rendez-vous. Hem, voilà, ensuite, Experel Biovitis, donc en fait, c'est grâce à lui. Voilà, donc et puis en ce moment-là, en fait, comme j'étais dans toutes mes recherches de produits bio, puisque ce que je viens de vous dire, en fait, auparavant, pour moi, en fait, ça a vraiment soigné, en fait, pour moi, ça a fonctionné, hein, mes peurs. Ça a fonctionné, en fait, sur mes peurs, donc je m'intéresse, en fait, à tout ce qui est bio. Je cherchais, mais pendant, en fait, des heures et des heures, sur internet. J'ai rencontré, en fait, un monsieur, voilà, via internet, qui vendait, en fait, des produits pour les sportifs, pour plein de sportifs, des produits allemands, mais de très, très bonne qualité. Voilà, donc je suis partie, en fait, à cette réunion, en fait, Experel. Mais voilà, il neigeait, c'était un peu stressant, ce qui venait de se passer, en fait, auparavant. J'ai pas trop su me positionner, puis je me suis dit: «Bon, peut-être que ce monsieur, en fait, qui a un réseau démentiel, qui est sur Paris, qui est là-dedans depuis très longtemps, peut-être que effectivement, je préférais qu'il soit au-dessus de moi». Alors vous allez vous dire: «Bah, c'est bizarre, pourquoi, en fait, c'est toi qui trouves l'affaire et tu veux qu'il soit au-dessus de toi?» Bah, simplement parce que je me suis dit: «Bah, comme ça, en fait, il pourra me coacher. Bon, moi, le temps que je démarre, il me faudra, en fait, un peu de temps». Bon, voilà. Hem Après, je me suis dit psychologiquement, ce serait pas mal en fait, sur le terrain, d'avoir un coach, en même temps. Malheureusement, quand j'ai donné en fait le contact de ce monsieur, donc qui a signé enfin, qui a signé, hein, ben, la société en fait, voulait plus entendre, parler de moi, voilà. Donc, en plus il y avait la CCI, il y avait le patron de la CCI, de la fédération de la vente à domicile, de la FVD qui était là, monsieur Jambou, plus en fait, d'autres personnes. Donc, en fait, voilà, enfin, moi j'ai pris ça un petit peu comme, bon alors déjà je suis cool, donc vraiment cette personne que j'ai mis en dessous moi, en aucun cas en fait, j'ai des doutes, sur cette personne, mais j'ai pas compris. Je me dis: «Qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi?» Parce qu'à partir du moment où je suis en dessous de lui, après il peut y avoir encore d'autres personnes. Bref et puis, donc ça commence à me mettre un petit peu mal à l'aise. Et puis en plus avec mon ex, ça commençait vraiment en fait à se terminer, donc j'ai dû perdre peut-être 10 kilos en 15 jours, 3 semaines. Là, on reçoit en fait, des lettres de condoléances. Donc on me dit que mon père va mourir. Voilà donc et juste avant en fait et en 2013 aussi, j'ai eu mon permis de conduire après 5 ans, chez une auto-école qui s'appelle Référence Conduite. Voilà, j'ai passé 5 ans 4 ou 5 ans chez Référence Conduite. J'ai jamais eu et en 2013, j'ai pu avoir mon permis de conduire. Voilà.
Donc j'ai pas beaucoup de temps parce qu'après il faudra que j'ai fasse cette vidéo pour la mettre, voilà. Hem, donc voilà, donc en fait, j'ai eu mon permis de conduire. Mais voilà, en fait, c'était un peu compliqué parce que, par rapport à mon permis de conduire, à la préfecture, ça c'était 2012 aussi, la préfecture, blabla, mais j'ai pu le repasser dans une association qui s'appelle Afodil. Voilà. Donc 2013, mon permis de conduire, ensuite, Biovitis, Experel. Voilà, je rencontre des gens. Juste avant, en fait, je suis rentrée dans ce réseau par rapport, en fait, à Auris, quelqu'un qui m'a connectée, en fait, là-dedans. Du coup, ça se termine vraiment, en fait, avec mon ex. Bah, là, c'était vraiment bon, c'était déjà latent, hein. On se voyait, une fois par mois, j'ai pas de date. Mais là, c'était vraiment la fin. Donc, plus, en fait, le travail que j'ai fait, que j'ai pu, en fait, effectuer pour mentalement, pour, en fait, me dégager, en fait, de cette histoire, de cœur, ben, ça m'a mis mal à l'aise, hein, parce que forcément, en fait, déjà ta famille, personnelle, en fait, à ce moment-là, n'est pas présente. Celui que tu as construit ta vie pendant 2 ans, bon, bah, c'est vraiment terminé, donc tu vas mettre ton mental, en fait, dans d'autres choses, dans le travail. Toutes les actions que j'ai menées, en fait, on met des barrières de malade, je comprends pas. Donc je suis repartie, en fait, à la CCI, voir monsieur Conillot. Là, j'ai l'impression d'être rentrée dans une stratégie de malade. Je me rappelle, j'ai vu des voitures de partout, qui venaient de La Rochelle, ou autre. Voilà, mais personne ne me proposait rien. Donc bon, donc voilà, donc ce projet, je l'avais mis à la BGE, à la boutique de gestion, donc Experel Biovitis, avec, avec monsieur, en fait, monsieur Cornillo. Bon, peu importe. Voilà, bon ben, bah, après je sais pas trop ce qui s'est passé, hein, bah, j'allais pas bien, je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés, voilà, après, bah, forcément mon esprit là, je sais plus trop. Là, j'ai pas de voilà, j'ai pas de notion. Si je crois que j'étais un non, 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 j'ai pas trop de notions. Comme ça. Puis après en fait, je vais revenir à 2014 peut-être? Hem, 2013, ben si, si, en fait si, en septembre, bah si, mon père en fait a vraiment la leucémie. Ah si, entre-temps, donc si, non, je disais que j'ai pas de notion. Donc ça se termine vraiment, je fais 15 kilos en moins. Mon père part en Bretagne, juin, juillet, août, je crois. Je le rejoins, là, je me revigore, je vais mieux, je reprends des forces, voilà. Je crois que j'ai jamais été aussi bronzée tellement j'allais à la plage. Du coup, en fait, j'ai profité du rayon du soleil. J'ai profité, en fait, des rayons, du soleil. De là, il y a quelqu'un, en fait, qui me voyait, qui avait pris un peu de mes nouvelles, que je connaissais via un cours de théâtre sur Paris, qui fait des photos, qui s'intéressait, en fait, un petit peu, en fait, à mon profil. Il m'a dit: «Bah, écoute, ça devait lui faire plaisir de me voir, en fait, en Bretagne, voir des menhirs, des mégalithes, des produits naturels». Donc là, je rentre, en fait, donc il m'appelle, il me dit: «Bah, écoute, je t'invite, je te en tant que si tu veux, en fait, en tant que bénévole, je t'offre un pass, pour, la Fashion Night de l'Île de Ré». Donc voilà, je vais à la Fashion Night de l'Île de Ré. Donc tout le monde se prend la tête, en fait, pour une paire, à un moment donné, de loups-boutins. Bon, le défilé, en fait, est sauvé. Le défilé, en fait, est sauvé, voilà, je rentre chez moi, je rentre à Angers. Hem, voilà, j'ai une aventure, ben, voilà, après Norbert, c'est le premier mec, avec qui j'avais une aventure. Ça a pas duré longtemps parce qu'en fait, je pense que les gens étaient jaloux parce qu'il avait une très belle voiture. Voilà, il avait une très belle voiture et puis qu'en fait, il connaissait en fait, il était dans la technique en fait, derrière des stars. Mais technique, hein, le ballet, j'ai pas les mots, puis je peux pas rester longtemps. Donc voilà et puis, bah, là, mon père, en fait, a eu la leucémie. Donc à ce moment-là, en fait, je vais en référer, en fait, à ma psychiatre que je connaissais. Ma psychiatre, disparaît, enfin, elle change de secteur. Donc je me retrouve mon père malade, pas de psychiatre. Le mec, en fait, que je venais de rencontrer, en fait, suite à la Fashion, Night, hem, qui, heu, qui, en fait, voilà, était, en fait, technicien, en fait, je sais pas trop quoi, je sais plus le nom, voilà, mais technicien, tu mets les, tu mets le matériel en place, la scène, voilà, tu mets la scène en place. Donc voilà, bah, en fait, ça le choque, donc voilà. Là, il y a un prêtre, en fait, qui vient chez moi, en fait, au moment donné où je l'apprends,
Franchement, j'ai eu peur du prêtre. Je me suis dit: «Mais oh là là, on dirait Xavier de Ligonnès». Donc en fait, j'ai tout de suite pris en photo. Je me suis dit: «Mais c'est quoi cette affaire?» Bon, après, je sais pas si c'est lui ou pas. Pareil, je suis partie voir la police. Bon, on me croit pas à chaque fois. Voilà, je raconte des trucs, on me croit pas. Hem, donc voilà. Et puis en fait, donc ma psychiatre en fait que ouais, avec qui j'ai en fait j'avais un suivi, change de secteur. Donc je me retrouve, ben, je rappelle mon ex avec qui j'étais restée. Je savais qu'il avait une autre copine, mais j'avais besoin d'un lien mental. J'avais besoin d'un lien mental. Hem, il se fout de moi parce que voilà, il était avec sa nana forcément, puis sa nana devait être jalouse donc c'est mon mec maintenant, donc démerde-toi. Bon, bah, voilà, ma famille en fait à ce moment-là, elle était pas présente. Le plan, le mec, oui, le mec, que j'ai eu en fait à ce moment-là, il avait une trop belle voiture visiblement. Donc comme il avait une trop belle voiture et puis que en fait, cette histoire de prêtre, ou autre, ça l'a fait flipper. Donc bah, on s'est plus jamais rappelé. Puis il m'a fait un sale coup, du coup pour me faire comprendre: «Ne me rappelle pas». Alors qu'il était plus ou moins, je pense, aimant envers moi. Mais bon voilà, ça l'a fait tellement peur que, ça lui a fait tellement peur. Bah, tu m'étonnes. Et puis voilà. Et puis ensuite, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis restée chez moi toute seule pendant 3 semaines en me disant: «Voilà, toute l'histoire que je viens de vous raconter, bah, qu'est-ce que je vais faire?» Hem, donc en fait, ben, j'étais invitée en fait aussi à ce moment-là, je crois à un dîner. Je me suis reconnectée en fait avec d'autres personnes. Et puis là en fait, je suis, voilà, d'un dîner en fait, où il y avait, je crois, celui qui a le héron carré et celui qui a le héron carré et le Terroc Coco. Voilà, puis je me suis dit: «Bon, bah, je vais rencontrer une nouvelle personne». Et puis voilà, et puis, bah, en fait, j'ai fait les Restos du Cœur. Voilà, j'ai travaillé au Resto du Cœur, juste quelques mois à peine, mais pas beaucoup. Voilà, et je suis sortie, je suis fait la fête, puisque j'arrivais pas à supporter cette histoire. Donc je buvais, voilà, je buvais, je faisais la fête et puis je travaillais au Resto du Cœur.